Une autre matrice que j'ai conçue en 2010, entre 2010 et 2011, alors que j'étudiais auprès de l'artiste Giuseppe Pennone, c'est cette œuvre-là. Bon, en l'occurrence, il s'agit d'une maquette de l'installation. C'est une installation de presque 2 mètres de haut et 1,80 m de large. Les spectateurs se retrouvent donc devant les murs d'un pavillon sur pilotis, des murs relativement fermés, opaques. Pourtant, ils sont attirés par une ouverture, une petite porte. Malheureusement, la structure est trop petite pour y entrer dedans, mais ils découvrent l'intérieur de cette cellule à travers le reflet d'un miroir, donc un miroir qui est posé par là. Malheureusement, le petit miroir que j'avais comme modèle s'est cassé, alors je ne l'ai pas. Mais comme c'est un modèle très léger, je peux vous montrer l'intérieur. Donc ils découvraient l'intérieur de cet espace à travers ce miroir concave. Donc voilà encore un jeu sur la matrice, mais du coup c'est une matrice, disons, invisible au premier abord et qui se révèle à travers la virtualité de l'image reflétée. Je travaille beaucoup sur les maquettes des structures architecturales pour exprimer justement des processus psychiques. Le dessin du labyrinthe, du couloir en labyrinthe, je l'ai conçu en pensant à toutes les transformations que nous sommes, nous êtres humains, pendant notre existence, sommes portés à traverser. Et pour moi, ce dessin de la spirale évoquait très bien justement les transformations de l'être humain, un processus infini. La spirale étant une forme typiquement qui n'a pas de centre, paradoxalement, et quand on la fait tourner, n'est-ce pas, elle s'engage dans un mouvement infini, de vis sans fin. Voilà, c'est plutôt ce sens-là qui montre ce mouvement de vis sans fin. Il faut dire que ce mouvement est évidemment bien reflété dans le miroir concave, et en plus la spirale est tordue, déformée par justement cette forme de la concavité du miroir. Ce qui renforce cette impression de fluidité du mouvement, de mouvement sans fin de cette image-là.